Les autorités camerounaises multiplient des actions en vue de la résolution de la crise anglophone. Sur le plan socio-politique, on a noté la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration et l'accélération du processus de décentralisation, ainsi que le lancement d'un plan d'urgence humanitaire de plus de 12,716 milliards de francs CFA. Malgré toutes ces mesures, les tensions demeurent dans les régions anglophones du Cameroun. Toutes les démarches qui sont entreprises par le gouvernement camerounais dans l'optique de la résolution de la grave crise politique, idéologique, identitaire et sécuritaire qui secoue les parties anglophones du pays sont des mesures qui sont intéressantes et qui sont appréciables du point de vue de leur consistance. Depuis 2017, la crise socio-professionnelle de départ s'est radicalisée, entraînant une réponse militaire des autorités. Une erreur stratégique de l'avis de certains observateurs. Des populations se plaignent de ne pas être entendues, de ne pas être écoutées à la hauteur de leurs desiderata, que leur point de vue ne soit pas intégré, ne soit pas pris en compte dans la gestion des choses qui les concernent, et croire que vous pouvez vous limiter à adopter des résolutions au niveau central et les imposer ainsi aux populations qui se plaignent justement de marginalisation. Il est important d'intégrer la dimension historique, la dimension identitaire, la dimension culturelle qui permet donc de comprendre les ressorts du conflit. Ouvrir l'espace au dialogue inclusif avec les séparatistes, les autorités camerounaises se disent prêtes. Le gouvernement a annoncé en mai 2019 la tenue prochaine de discussions autour des revendications des sécessionnistes, exception faite de la partition de l'État du Cameroun.